Apocalypse chapitre 3, versets 5 à 6. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Est-ce que tu peux répéter avec moi, livre de vie? Livre de vie. Donc je reprends. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 20. Vraiment, si c'est possible, tu peux prendre des notes. Ce sera une bonne chose. Apocalypse chapitre 20, verset 11. À partir du verset 11. Du verset 11 au verset 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Répète après moi s'il te plaît, livre de vie. Livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Dis un peu avec moi s'il te plaît, selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, dis avec moi s'il te plaît, livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Amen. Amen. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28, verset 9. Proverbe chapitre 28, verset 9. Proverbe chapitre 28, verset 9. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu aimes la vérité? Amen. Alors nous allons dire la vérité ce matin. Amen. Amen. Si quelqu'un, Proverbe chapitre 28, verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Est-ce que nous avons déjà lu ce verset-là? On l'a lu, je pense, peut-être en allant un peu trop vite. Mais la Bible dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi entre parenthèses, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, on n'est plus dans la loi, on est dans la grâce, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas forcément le livre que tu as avec les écrits. Ce qui est important, c'est l'esprit qu'il y a derrière. Amen. Ce sont des paroles qui sont inspirées de Dieu par son esprit. Et la Bible dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, donc celui qui ne veut pas de la parole de Dieu, celui qui ne prend pas en compte la parole de Dieu, regarde ce que la Bible dit. Sa prière même est une abomination. Est-ce qu'on se rend compte de l'importance de la parole? Amen. L'importance de la loi. Donc si tu vas à l'église, si tu pries beaucoup, c'est bien. Tu chasses les démons à gauche, tu chasses les démons en bas, tu chasses même les démons qui sont à l'intérieur du petit robinet là dans ta cuisine. Tu chasses les démons qui sont dans ta poubelle. Tu chasses partout, toi tu chasses tout. La Bible dit que si tu fais ces choses-là, mais que tu n'as pas la parole, ta prière, Dieu ne t'écoute pas. C'est une abomination. Donc c'est comme si tu insultes Dieu. C'est pourquoi nous devons considérer la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, hier, on était allé à Guillotière avec le frère Patrick pour évangéliser. Et on s'est bien amusé là-bas hier. Parce que
D'ailleurs, j'ai rencontré le frère Martin qui passait sur à la Guillotière là. Et je ne sais pas où il allait. Et il a décidé finalement de rester avec moi. Donc j'étais tout le temps avec lui. Et il a rigolé tout le temps. Pourquoi il rigolait? Parce que moi, je parlais aux gens et je disais, est-ce que je peux vous parler un tout petit peu s'il vous plaît? Et puis il y avait des gens, ah non, non monsieur, j'ai pas le temps. Hein. Et lui à côté, il rigolait. Moi j'ai dit, ne rigole pas, faut que je rigole comme ça. Et puis encore une autre personne à côté. Est-ce que je peux vous parler s'il vous plaît? Et c'est quoi d'ailleurs? Jésus. Ah non, non, moi c'est pas cool. Et c'est vraiment, je vous assure, c'est comme si on mendie ou on supplie les gens pour leur propre salut. Mais en fait, il y en a qui ne savent pas. Mais il y en a qui savent, mais ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas l'évangile, la parole, Jésus, tout ça, c'est pas leur problème. Et quelque part, c'est un peu honteux, d'accord? Aux yeux du monde. Et il rigolait, et puis au moment où je demande au frère Martin, je dis, mais pourquoi tu rigoles comme ça? Il me dit, de toute façon, parce que Jésus rigole aussi. Jésus rigolera aussi pour ces gens-là. D'accord? Jésus rigolera aussi. Mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui acceptait de parler, d'écouter. Et ces gens, il y en avait qui étaient pressés. Et du coup, j'avais 1 minute pour donner le message. 1 minute. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'on a un message? Amen. Dans cette œuvre qui est l'œuvre de Dieu, on a un message. Amen. Et donc, je dis, pour essayer de permettre, pour faciliter les choses, je dis, est-ce que je peux rapidement vous parler 30 secondes? Ok, d'accord, ok. Alors je disais rapidement, je dis, écoutez, Jésus revient bientôt. Puis je dis, l'enfer est une réalité. Puis je dis, tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit ici, là, c'est une illusion. Parce qu'en un clin d'œil, en un claquement de doigts, tout va s'arrêter. Soit c'est la mort, soit Jésus-Christ revient. Donc il faut que nous tous, nous soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ. Et un jour, on sera tous devant le Père, et le Père nous demandera, est-ce que tu as fait ma volonté? Et puis de temps en temps, le frère Martin il disait, oui, mais en plus, si tu meurs aujourd'hui, là, tu passes devant le Père. Est-ce que tu es sûr que tu vas au paradis? Et c'est là qu'il y en a certains, ah, je ne sais pas. Et lui on dit, mais si tu ne sais pas, il y a un problème si tu ne sais pas. Est-ce que tu es sûr si jamais tu meurs aujourd'hui? Mais ça, je le disais rapidement en 1 minute 50, 1 minute 30. Mais là, on est entre nous, n'est-ce pas? Et donc, je me suis dit, tiens, c'est bien d'aller évangéliser, mais on peut aussi en parler entre nous. Est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Amen. Dis un peu, Jésus revient bientôt. Maintenant, quand tu dis ça, Dieu t'a entendu que tu sais qu'il revient bientôt. Amen. Et tu sais que l'enfer est une réalité. Dis un peu, s'il te plaît, l'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. Et que tout ce qui existe là, c'est comme une illusion. C'est tellement une illusion que ça partira, ça disparaîtra. Et on se souviendra, même si tu vis pendant 200 ans. Quand tu entreras dans l'éternité, tes 200 ans là, ce sera comme un grain de poussière, rien du tout. Et tu seras devant Dieu. Et Dieu te demandera, as-tu fait ma volonté? As-tu marché comme moi je voulais que tu marches? Alors toi, pose-toi la question ce matin. Si Jésus revient tout de suite là, maintenant, tout de suite. Est-ce que tu es sûr que tu vas aller avec lui dans l'éternité? Est-ce que tu en es sûr? Demande pas à ton voisin, est-ce que tu en es sûr? Non, regarde-le dans les yeux, regarde bien dans les yeux. N'aie pas peur, dis, est-ce que tu en es sûr? C'est ça le message, bien aimé. L'église, ceux qui sauvent, hein, vous avez ceux qui... Elle a répondu, mais attends, il faut répondre, est-ce que réponds? Ah, il y en a qui ne veulent pas répondre. Hein. Bien aimé, le plus grand mystère, c'est de savoir si tu vas entrer, oui ou non. C'est le plus grand mystère. Et ces derniers temps, je ne sais pas si vous suivez un peu les actualités, il y a beaucoup de musiciens ou d'artistes africains qui décèdent. Tout le monde a quelque chose à dire. Mais nous, ce n'est pas ça notre problème. Nous, notre problème, c'est de savoir, lui, il est parti. Mais moi, qui suis encore sur terre, si jamais ça m'arrive dans 5 minutes, est-ce que je suis sûr de ma position? Est-ce que je suis sûr de ma destination pour l'éternité? Est-ce que tu es sûr? Ce qui compte, ce n'est pas l'assemblée des saints Bethesda. Ce qui compte, ce n'est pas cette salle. Ce qui compte, ce n'est pas le pasteur. Ce qui compte, c'est toi et ton éternité. Le travail, c'est tout ce qu'on fait là. Tout ce qu'on fait là. On est seulement en train de préparer notre éternité.
on essaie de trouver le chemin. Un jour je sais, un jour je vais passer par ici. Un jour je sais, je vais passer au ciel. Tout ce qu'on fait là, c'est seulement pour préparer l'éternité. C'est pas pour qu'on soit là pour qu'on se voit. Bien aimé, moi je ne viens pas ici pour te voir. Amen. Chacun doit savoir ce qu'il fait. Est-ce que tu sais ce que tu fais dans ta vie? Est-ce qu'on aime la vérité? Si tu aimes la vérité, est-ce que tu sais ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu sais que les choix, on a lu que chacun sera jugé selon ses œuvres. Ce que tu fais, c'est ce qui va te permettre d'entrer ou pas dans l'éternité avec Dieu. Et tous ceux qui ont vécu avant nous sont morts. C'est fini pour eux, ils sont partis. Mais toi, tu es encore là sur terre. Et il faut que même dans l'assemblée de Dieu, on puisse se rendre compte de l'importance de ce qu'on fait. Amen. De l'importance de ce qu'on dit. Parce que c'est très important. Le plus grand mystère, est-ce que tu entreras ce jour-là dans l'éternité avec Dieu? Si tu arrives à entrer, c'est bon. Mais pour ça, il faut que ton nom soit écrit là-bas au ciel. Et on a chanté là-haut, mon nom est écrit. Est-ce que ton nom est écrit? Est-ce que Dieu te connaît dans son livre? Il y a même un passage où on dit que c'est possible que ton nom soit effacé. C'est possible que ton nom soit effacé. Nous savons, c'est vrai qu'on est sous la grâce. On est tous sauvés, on est sous la grâce. Mais tu peux perdre ton salut. Est-ce que tu sais que tu peux perdre le salut? Il y a des gens qui pensent que non, de toute façon, j'ai accepté le Seigneur et maintenant je peux faire de toute façon ce que je veux parce que le sang de Jésus me couvre et de toute façon, je peux, en fait, c'est bon pour moi, quoi. Maintenant, laissez-moi tranquille. J'ai déjà accepté une fois, en 85, on a prié pour moi pendant 5 minutes et j'ai répété une prière et pour moi, c'est bon. Non, 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 c'est pas si simple que ça, bien-aimé. Amen. Ce que tu dis, ce que tu fais, c'est ça qui est important. Et je te dis, toi qui entends ce message aujourd'hui, tu ne viens pas ici pour faire plaisir à un homme. Tu viens ici pour t'approcher de Dieu, pour te préparer pour l'éternité. Amen. Les délivrances, les guérisons, c'est bien. Mais tu peux être délivré et aller en enfer. Donc tu viens malade, on prie pour toi, tu es guéri. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais si après ça, tu ne marches pas dans l'obéissance, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Tu crois que tu vas dire à Dieu, oui, maintenant Seigneur, moi j'ai été délivré. J'ai eu une délivrance terrible. Seigneur, ma délivrance était terrible. Dieu va dire, oui, c'est bien, c'est ma grâce. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait après? Ce qui sauve, ce n'est pas la délivrance. Ce qui sauve, ce n'est pas la prière de guérison. Ce qui sauve, ce n'est pas le bruit que tu fais. Ce qui sauve, ce n'est pas tes chants. Ce qui va te sauver, c'est d'être dans la sanctification, d'être saint, la sainteté. Et nous sommes les saints de Dieu. Nous devrions être les saints de Dieu. Est-ce que quand Dieu te regarde, est-ce qu'il voit vraiment un saint, une sainte? Dis un peu, je suis saint. Je suis saint. Dis-le avec conviction, je suis saint. Est-ce que vous savez que nous sommes saints? Nous sommes saints à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas à cause de ce que nous faisons. C'est vrai que parfois on pêche, mais on se sanctifie. Et à cause du sang de Jésus, quand Dieu voit nos vies, quand il voit le sang, il voit que nous sommes saints. Non pas par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais il y a quand même un problème. La Bible dit que ce n'est pas que la main de Dieu est trop courte pour toucher vos vies, pour agir. Mais la Bible dit que c'est le péché qui fait que Dieu s'éloigne de nous. Le problème, c'est le péché. Ce qui peut te faire rater le ciel, ce qui peut faire que tu passes ton éternité en enfer, c'est le péché. Dis un peu le péché. Le péché. Est-ce qu'on peut parler du péché ce matin? Amen. La Bible nous dit que celui qui marche dans le péché, il ne sera pas en contact avec Dieu. Celui qui marche dans le péché ne pourra pas plaire à Dieu. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est faire quelque chose qui est contraire ou qui est différent de ce que Dieu dit de faire. C'est ça le péché. Quand tu pêches, soit tu parles, soit tu penses, soit tu poses un acte, tu fais quelque chose que Dieu interdit. Tu fais quelque chose qui va contre ce que Dieu a dit. Le Dieu que nous prions, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est assis, la Bible dit qu'il est assis sur le cercle de la terre.
La Bible dit qu'il soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Un jour, quelqu'un m'a dit, on discutait, je parlais avec quelqu'un, et on parlait des choses de Dieu, et la personne me dit, elle voulait m'exhorter à l'humilité. Hein, me parler de l'humilité, me dit vraiment, il faut vraiment se laisser faire par le Seigneur, il faut s'humilier. Et la personne me dit, il faut faire attention avec Dieu. Hein. Tu sais que Dieu peut faire qu'il claque seulement dans les doigts comme ça, tout de suite tu deviens un clochard quelque part. Moi j'aime la parole. Moi, vous savez, moi je suis une brebis aussi, j'aime bien qu'on me prêche. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est vrai quand même, attention avec Dieu. Bien aimé, attention avec Dieu. Tu penses que tu as tout ton temps, mais tu ne sais pas le jour où ce sera ton dernier jour, ta dernière seconde. Ça, tu ne sais pas. Donc, tu dois faire attention avec le péché. Tu dois fuir le péché. Amen. Et tu dois identifier toi-même dans ta vie les points sur lesquels tu te bats avec Dieu. La Bible dit que nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Et tu sais avec quoi tu te bats avec Dieu. Il y en a, leur problème c'est l'impudicité. Il y en a, leur problème c'est même pas l'impudicité, c'est seulement la paresse. Ils sont paresseux. C'est un problème, bien aimé. Ils sont paresseux. Ils iront en enfer à cause de ça. Il y en a, leur problème c'est pas qu'ils sont méchants ou meurtriers. Ils sont juste menteurs. De temps en temps, ils mentent. Ils mentent vraiment. Et quand ils mentent, ils le font vraiment comme il faut. D'accord? Tu vois le genre de personne, il arrive en caisse, en station-service, il paye, mais il a tellement l'esprit de mensonge. Il sait que c'était 10 €, il a donné 20. Il faut qu'on lui rende 10. Mais lui, il veut parler de manière à ce qu'on puisse lui rendre 15. Et après, il discute, et à la fin, il n'est même plus sûr de combien lui, il avait donné exactement. Tellement il est dans une attitude de mensonge. Toutes ces petites choses-là, ça fait que celui qui est comme ça, si jamais il meurt, ou si Jésus revient, il va en enfer. Le vrai message, c'est de dire, si tu ne marches pas avec Dieu, si tu ne donnes pas à Dieu ton cœur entièrement, tu iras en enfer. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit s'examiner. Et ce n'est pas ici, parce qu'ici, on est tous saints, on est tous beaux, on est tous bien. Mais le problème, c'est quand tu es chez toi à la maison, tout seul, là. Est-ce que vraiment, ton attitude, c'est l'attitude d'un enfant de Dieu, d'une enfant de Dieu? Vraiment. Oh Seigneur, merveilleux Jésus, nous exaltons ta magnificence. C'est parce que toi, tu es assis dans les lieux élevés et tu règnes, ô Père, au siècle des siècles. C'est bien. Ce sont des belles prières. Mais Dieu n'a pas besoin de belles prières. Dieu veut que ton cœur soit à lui. Dieu veut que tu sois un vrai enfant de Dieu. Une vraie enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui marche dans la sainteté. Et je ne dis pas ces choses pour nous culpabiliser. Amen. C'est pour que tu prennes conscience que la barre est plus haut que ce que nous on pense. Dieu veut que nous soyons tous comme qu'on soit tous des Jésus. Qu'on soit dans la sainteté totale. Tous. Et pour ça, nous devons chacun travailler à son salut. Ne laisse pas certains domaines dans ta vie où tu te donnes du temps. Oui, je sais que j'ai un problème avec la colère, mais je verrai plus tard. De toute façon, ça fait 15 ans que j'ai ce problème, donc Dieu est éternel, il peut attendre. Ça ne marche pas comme ça. Tu sais que tu as un petit... Si tu connais tes problèmes, qui connaît ses problèmes? Sois honnête. Si tu ne lèves pas ta main, c'est que tu n'as pas de problème. Nous avons tous des points sur lesquels on se bagarre avec Dieu. Où le Seigneur veut que tu ailles à gauche. Oh non Seigneur, non, je ne veux pas. Mais dépêche-toi de laisser le Seigneur te vaincre. Parce que si jamais tu meurs, le Seigneur, et quand on parlait avec ces gens-là, Guillotière, à un moment je dis, mais en plus, ce jour-là, aujourd'hui, c'est un jour très important pour vous. Frère Patrick, tu te souviens quand j'ai dit ça? Patrick discutait avec un frère, quelqu'un qui parlait beaucoup. Il disait qu'il n'y a plus de vrais serviteurs de Dieu. Et surtout à Lyon, il n'y a pas de pasteurs. Tous les pasteurs sont corrompus. Et moi, j'étais à côté. Moi, j'étais à côté. Il dit qu'en Afrique, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de vraie église en Afrique. Et qu'ici à Lyon, il n'y a pas de vrais pasteurs. À un moment, je dis, moi, je suis vrai pasteur. Je lui dis ça. Et frère Patrick dit, mais pourquoi tu as dit ça? Je lui dis, bien aimé, il faut qu'on défende ce qu'on est. Pas pour se vanter, mais pour dire ce qu'on est. Je dis, moi, je suis vrai. Si tu viens chez moi, je ne te prends pas ton argent, je ne drague pas ta femme, je n'ai pas besoin de prendre quelque chose que tu as. Je travaille moi-même, j'ai un boulot, j'ai un métier.
J'ai pas besoin de prendre ce que tu as. Je pourrais faire autre chose. Tout le monde va en Afrique en ce moment. Je pourrais aller en Afrique, faire des business, faire comme tout le monde. Mais on est là parce que c'est une mission de Dieu. Et quand je lui dis ça, après je lui pose la question clairement. Et s'il avait dit ça, je pense que j'allais prier pour lui directement. À un moment, je lui dis, donc tu dis qu'ici à Lyon, il n'y a pas de vrai pasteur. Est-ce qu'il avait répondu, frère Patrick? Oh, j'ai dit, tu vois. Il y en a qui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bêtises. Mais il y en a qui sont vrais. Et moi, si quelqu'un dit qu'ici à Lyon, il n'y en a pas un de vrai, je vais lui dire, écoute bien. Moi, je suis vrai. Tu ne crois pas? Je vais prier pour toi. Et que Dieu t'entende. Que tu as dit que moi, je suis faux. Et un jour, il se souviendra que quelqu'un dans la rue lui avait dit, attention, bien aimé dans le Seigneur, l'évangile, on ne doit pas avoir honte de l'évangile. Amen. Si quelqu'un te dit que Dieu n'existe pas, tu dois faire une prière pour lui. Amen. Tu lui poses une question, tu dis, donc tu as dit que mon Dieu n'existe pas. Écoute, je prie que d'ici 6 mois, quelque chose se passe dans ta vie, tu sauras que Dieu existe. Amen. Et tu pars. Après, c'est à Dieu lui-même de défendre sa parole. Amen. Amen. Donc, je dis que le problème, c'est le péché. Le problème, c'est le péché dans la vie de l'homme. Le péché. Et il y a, vendredi, on a parlé de David. On a dit que David était quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel. Et on a plus parlé de l'aspect où David avait été choisi par Dieu et que ça, c'était la manifestation de la souveraineté de Dieu. Et on a insisté sur le point de dire que, en fait, ce qui est important, ce n'est pas ce que les hommes disent de toi. Ce qui est important, c'est le choix de Dieu sur ta vie. Amen. Mais maintenant, je voudrais qu'on puisse aller un peu plus loin. Parce que David, c'est pas n'importe qui. Le roi David est considéré en Israël comme étant a toujours été considéré comme étant le plus grand roi. Le roi David. Il a été choisi par Dieu. Il n'a pas lui-même voulu devenir roi. Il n'a pas sauté sur la royauté. C'est Dieu qui l'a envoyé chercher. Et David était un homme qui avait l'onction, qui avait la puissance de Dieu sur sa vie. L'Esprit de Dieu était sur David. La Bible dit que c'était un homme qui était beau. Vous irez regarder dans 2 Samuel. Il était beau, il était un bel homme. Mais il était fort. La Bible dit que David était un homme de guerre, un guerrier. Et dans la Bible, plusieurs fois, on nous parle des batailles que David a eu dans sa vie. Et la Bible a montré toutes les victoires qu'il a pu avoir. Il était un guerrier, un homme de guerre. Quelqu'un qui savait être violent quand il le fallait. Un homme accompli, un homme complet. Le roi David. Le roi qui avait été choisi par Dieu. Et la puissance de la royauté de David. Et on en parle même après, même par rapport à Jésus, on dira que c'est le rejeton de David. On dira que ça, souvent Dieu dira, je ferai cette chose-là ou je ferai une autre chose à cause de mon serviteur David. Mais comme si ça ne suffisait pas, Dieu a dit que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu te rends compte? Dieu qui dit que toi, tu es selon son cœur. Donc ça veut dire que toi, tu es au-dessus des autres personnes. Dieu n'a pas dit ça d'une autre personne. Il a parlé autrement de Jean-Baptiste ou ça. Mais pour David, il a dit que c'est l'homme selon mon cœur. Donc c'est l'homme que moi j'ai choisi. C'est l'homme que moi, Dieu, j'ai choisi parce que c'était mon choix à moi, mon choix souverain d'aller choisir David. Tout ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Tout ça, c'est merveilleux. Et comme si ça ne suffisait pas, David, en plus de ça, en plus d'être un guerrier, David était un artiste. David était un poète. Il a écrit les psaumes. Vous avez lu les psaumes? Il a écrit des choses incroyables. Et ce qu'il écrivait était inspiré par l'Esprit de Dieu. Et quand je ne sais pas si vous aimez lire les psaumes, il y a des psaumes qui sont très courts, mais qui représentent toute la vie avec Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est le résumé de la vie. Il dit, je ne crains aucun mal, les inquiétudes, les problèmes, tout ça là.
ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc la foi en la parole de Dieu, la foi en la puissance de Dieu. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc Dieu intervient maintenant pour toi. Il met une table en face de tes adversaires. La Bible dit, il oint d'huile ma tête. Tu oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quand tu oint d'huile ma tête là, quand on parle de ça, c'est l'onction de Dieu, la puissance de Dieu sur ta vie, dont tu auras besoin pour vaincre dans tous les domaines de ta vie. Donc juste le psaume 23 là, c'est le résumé de tout ce qui se passe dans la vie de l'homme. Après il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je désire habiter dans la maison de Dieu, maison de prière, jusqu'à la fin de mes jours. Donc ce que David avait, c'était terrible. Amen. Et David, quand il chantait, la puissance de Dieu se manifestait. C'est là qu'on veut aller aujourd'hui, avec ceux qui sont appelés dans l'adoration, dans la louange. Quand David chantait, quand il jouait avec les instruments, la puissance de Dieu, la Bible raconte qu'à un moment donné, le roi était tourmenté par un mauvais esprit. La Bible dit que David jouait seulement de son instrument et le mauvais esprit quittait le roi. Pas besoin de prier, je chasse à gauche, je chasse à droite. Je prends seulement la guitare, frère, assieds-toi là. Ding, 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 ding. Et tu es délivré. C'était ça la puissance que David avait. Amen. Il jouait de l'instrument. Il jouait tellement bien. Quand il avait besoin d'un instrument qu'il n'avait pas, qui n'existait pas, la Bible dit qu'il fabriquait lui-même un instrument. Il le fabriquait. C'était un homme que Dieu avait béni. Et David est comme certains d'entre nous. C'est quelqu'un qui, quand il faisait quelque chose, il le faisait à fond. Qui est comme ça? Quand tu fais quelque chose, tu le fais vraiment, tu vas dedans. Quand il allait en guerre, il était fort dans le combat, il se battait. Donc quand il faisait le bien, il le faisait à fond. Mais maintenant quand il faisait le mal, quand il faisait le mal, il le faisait bien. Avec la même ardeur, je dirais, ou la même volonté que le bien qu'il avait fait. Nous disons que le problème, c'est le péché. La Bible dit que David a fait quelque chose. Vous savez ce que David avait fait? Qui sait ce que David avait fait? La Bible dit que un jour, David était sur son balcon, dans son grand palais, dans sa grande maison qu'il avait fait construire, le palais du roi. David a regardé vers le bas, il a vu au niveau de sa piscine là. Il avait une grande piscine, belle piscine. Il a vu une silhouette de loin. Quand il a vu ça, il s'est dit non. Mettez un peu les psaumes à côté là. Mettez toutes ces choses de côté. Je veux voir, c'est qui? Qui est cette femme-là? On lui a dit que c'était Bathsheba, la femme d'Uri, un de ses soldats à lui. La Bible dit qu'il va la faire appeler. Et vous connaissez la suite. Pendant que David était dans ce péché-là, David ne pensait plus au psaume. David ne pensait plus à psaume 23. David ne pensait plus à l'homme selon mon cœur. C'était plus son problème. Quand il a vu seulement cette femme-là, il s'est dit non. Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais je vais d'abord m'occuper de ça. Et puis après, on va voir. Je sais que tu es le Dieu d'amour. Je connais ton amour. J'en ai parlé dans les psaumes. Mais je dois d'abord examiner ce cas, traiter cette affaire-là. Et puis après, je dis ça pour que tu penses à ce que toi-même tu fais parfois avec Dieu. Que ce soit le mensonge, ou voler, ou mentir, ou être hypocrite, ou dire une méchanceté sur quelqu'un, ou calomnier. C'est tellement bon de le faire que non. Je mange d'abord, après je demanderai pardon, non, de toute façon. Je demanderai pardon à Dieu. Il y a un endroit quelque part, il y a un pasteur qui parlait sur le péché. Il y a des sœurs qui lui ont posé la question, ils lui ont dit, mais pasteur, je crois que je vous ai déjà dit ça à une retraite il y a longtemps. Mais comment ça se fait que vous dites que le péché c'est pas bon? Vous dites qu'il ne faut pas pécher. Mais comment ça se fait que quand on le fait c'est bon, vraiment c'est bon? Le pasteur les a regardés comme ça, il dit, vous deux là, je vais vous sortir d'ici. Parce que le péché, ça attire. On a envie d'aller dans le péché.
on a envie de mentir. Je ne parle pas seulement du péché de l'impudicité, je parle du péché en général. Quand on fait ce que Dieu a interdit, l'homme a envie et l'homme a besoin de pécher. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu pêches, tu verras que ça vient de ta nature. Ça vient en fait de ta fondation. Ça vient de tes profondeurs. Quand tu pêches, ça vient de tes fondations. Le fondement du péché a commencé avec Adam et Ève. À cause de la nature pécheresse, à cause du péché d'Adam et Ève, le péché règne jusqu'aujourd'hui sur la terre. Jusqu'à tes parents, et aujourd'hui c'est sur ta vie. Et tu verras que certaines choses que tu fais, tu les fais, mais il y a des gens dans ta famille qui ont fait la même chose. Souvent le péché c'est quelque chose qui règne, qui travaille dans les familles. Certains types de péchés. Tu vois que dans certaines familles, on pêche plutôt par orgueil, par jalousie. Dans certaines familles, ce sont tous des voleurs. Dans certaines familles, c'est tous des menteurs. Dans certaines familles, c'est tous des féticheurs. Dans certaines familles, c'est tous des marabouts. Dans certaines familles, c'est tous ils sont tous méchants. Chez eux, c'est comme ça. Dans certaines familles, ils sont tous polygames. Et ainsi de suite. Le péché. Le péché vient de tes fondations. C'est de là que vient le péché. Le péché, ça suit le sang. Ça suit tes parents. Et c'est là que tu verras qu'il y aura des funérailles. On est en train d'enterrer quelqu'un. On est en train de pleurer quelqu'un, pardon. Et toute la famille est autour, en train de pleurer, la maman et les enfants, parce que papa est parti. Mais cet homme-là, qui est décédé, il battait sa femme. Il la battait devant les enfants. Et les enfants le savent. Et maintenant, l'esprit qui poussait cet homme-là à être violent, il a travaillé toute sa vie. Maintenant qu'il est mort, l'esprit a besoin d'aller entrer dans un enfant. C'est là que pendant que les enfants sont en train de pleurer, pendant que tout cela se passe, c'est là qu'à un moment donné, l'esprit, il entre dans l'enfant. Et là, l'enfant n'a que 10 ans. Et quelques années plus tard, on va voir que l'enfant aura les mêmes prédispositions que celles que son père avait, à cause de la semence ou de la nature pécheresse. La Bible dit que David a péché avec Bathsheba. La Bible dit que Dieu lui a envoyé un prophète. Nous connaissons l'histoire. David s'est repenti, c'est bien. Mais il y a des conséquences par rapport au péché. Donc ça veut dire que tu peux pécher, qu'importe le péché que tu fais. Même si tu égorges 600 000 personnes. Quand tu demandes pardon à Dieu, il te pardonne. Le pardon, tu l'auras. Mais les conséquences, tu les vivras. Et on veut parler ce matin des conséquences du péché. Amen. Il y a un dicton que j'aime bien, qui semble un peu méchant, mais ça correspond en fait à la réalité. C'est de dire que les conséquences enseignent mieux que les conseils. Donc, on peut te conseiller du matin au soir, tu n'écoutes pas. On peut te parler de la parole de Dieu, tu n'écoutes pas. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui ferme son oreille, qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Mais la Bible dit que les conséquences vont t'enseigner. Parce qu'il y a des lois qui sont, vous savez, il y a des lois qui sont des lois physiques. Les lois physiques, c'est que si tu te jettes par-dessus d'une fenêtre au 3e étage, tu risques d'avoir des soucis. C'est physique. Et bien spirituellement, c'est la même chose. Quand nous péchons, quand on pêche, il y aura des conséquences. Et quelqu'un a posé la question de savoir, mais pendant combien de temps est-ce qu'il y aura les conséquences quand on a péché? Est-ce que c'est pendant 2 ans ou 3 ans? Et les gens aiment ce type de questions parce que si on leur dit 6 mois, ils se disent, bon ok, puisque le tarif c'est 6 mois, je pêche, je ferme ma ceinture pendant 6 mois. Après je sors de là, c'est fini. Et puis dans 2 ans, je peux refaire la même chose, je connais, j'ai mon petit tableau, je sais que impudicité 6 mois. Ok, donc je fais, c'est la facture. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que la Bible dit que les hommes regardent l'extérieur. Mais Dieu, il regarde au cœur. Donc quand tu pêches, Dieu sait comment tu as péché. 50 personnes peuvent mentir. Le même mensonge. Mais Dieu sait dans chaque cas ce qui s'est passé. C'est ça la différence entre la loi et la grâce. Sous la loi, il s'agissait seulement, ils avaient une liste, plus de 600 lois. Ils avaient une liste de choses à ne pas faire. Et c'était compliqué, bien sûr, ils ne s'en sortaient pas avec la loi. Mais sous la grâce, la Bible nous dit que Dieu nous a donné son esprit. Et la Bible dit que l'esprit de Dieu,
il sonde nos cœurs. L'Esprit de Dieu va sonder les profondeurs de ta pensée, les profondeurs de ton âme. Et c'est l'Esprit de Dieu qui saura comment tu as péché. Et c'est aussi l'Esprit de Dieu qui va te dire de ne pas pécher. C'est l'Esprit du Seigneur qui va te faire sentir que tu ne dois pas pécher. Regarde l'illustration. L'illustration, c'est que on dit que dans l'ancienne alliance, pas d'adultère, pas d'impudicité, toutes ces choses-là. Dans la nouvelle alliance, on va plus loin. Dans la nouvelle alliance, on dit celui seulement qui regarde une femme et qui a des pensées, il a fait, en fait c'est comme si le Seigneur considère que tu as péché. C'est comme si tu es allé avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché, ça commence dans le fin fond de ton cœur, dans tes pensées. Le péché doit être conçu. On conçoit le péché. Et quand il est conçu déjà, il existe déjà dans ton cœur, dans tes pensées. Dieu a déjà vu, Dieu a déjà jugé. Amen. Donc ce qui compte aujourd'hui, ce n'est plus vraiment ce que tu fais à l'extérieur qu'on voit. Ce qui compte maintenant, c'est dans ton cœur. Ce qui se passe dans ton cœur, c'est ça que Dieu voit. Et c'est ça que Dieu juge. C'est pourquoi on doit même demander pardon à Dieu pour nos mauvaises pensées. Pour les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées que tu as. Parce qu'avant de faire quoi que ce soit, ça commence par ta pensée qui est influencée par tes émotions à ce niveau-là. Amen. Donc nous devons faire attention avec le péché. David va donc pécher avec cette femme-là. Et il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences terribles dans la vie de David. David a été l'un des hommes dans la parole de Dieu qui a le plus souffert. Mets-toi un peu dans la peau de David. Quand il est allé dans ce péché-là, cette femme est tombée enceinte. D'accord? Parce que sinon, c'est pas rigolo. Elle est tombée enceinte. Et David a demandé pardon à Dieu. David est allé prier. David a pleuré devant le Seigneur. Il a vraiment pleuré la miséricorde de Dieu. Dieu lui a pardonné. Mais Dieu a dit, à cause de ce péché-là, l'enfant mourra. Tu imagines, tu traverses une crise comme ça, et Dieu dit que ton enfant va mourir. Dieu te le dit, que l'enfant que tu as eu là, à cause du péché, va mourir. Ça veut dire qu'une des conséquences du péché, c'est que tout ce que tu auras reçu par le péché, Dieu risque de le tuer. Ça ne marchera pas. Ça va, que ce soit le mariage ou que ce soit des biens que tu as acquis, des choses qui sont dans ta maison, des choses qui sont aujourd'hui ta possession. Si c'est par le péché que tu as eu ces choses-là, l'ennemi a le droit de venir le prendre. Alors comment le Seigneur fait? En fait, il va simplement laisser l'ennemi pouvoir le prendre. Tout ce que tu auras reçu dans ta vie, dans le péché, sache que l'ennemi a le droit de venir le prendre et te l'arracher. Tout ce que tu auras reçu dans ta vie, sans être à genoux dans la prière, dans l'obéissance, dans la sainteté, Satan a le droit de venir te l'arracher. C'est pourquoi il y a certains divorces que nous ne regrettons pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien de divorcer. Amen. Mais il y a certains divorces, quand on va t'expliquer comment ils se sont mariés, comment ils se sont rencontrés, comment toutes ces choses se sont faites, on voit que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et puisque ce n'était pas la volonté de Dieu, eh ben, le Seigneur laissera que l'ennemi vienne le prendre et l'arracher d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses que tu vas perdre dans ta vie parce que ça fait partie de la purification. Ce sont des choses qui ne sont pas saintes dans ta vie. Donc Dieu va permettre que Satan puisse les enlever. Dieu a considéré que cet enfant-là, qui était né de cette union entre David et Bathsheba, n'allait pas vivre. Et l'enfant est mort. Ensuite, Dieu va dire à David, à cause de ce péché-là, à cause de ce que tu as fait, l'épée restera dans ta maison. Tu auras des problèmes dans ta famille. Et maintenant, les enfants de David, je vous ai dit que le péché, quand il est conçu, quand on pêche, ça vient des fondations. Les enfants de David, eux-mêmes, n'avaient pas de problème. Au départ, eux, ils n'avaient pas de soucis. C'est comme les enfants que tu as aujourd'hui, si tu as des enfants, tu dois vivre une vie qui va aider tes enfants. Aider tes enfants, c'est pas seulement parce que tu leur achètes des vêtements et tu les amènes à l'école. Pendant ce moment que tu fais ce que tu fais, tu es en train d'aider tes enfants ou pas. Parce que ce que tu fais aura un effet sur ce que tes enfants vont faire. Bien aimé, est-ce que nous comprenons ce qu'on disait? Donc ça veut dire quoi? C'est ton attitude qui va faire que tes enfants vont avoir tel ou tel comportement.
Vous vous rendez compte de l'importance de la position qu'on a en tant que parent. Donc c'est ce que tu fais. Dieu a établi un système bizarre qui fait que, en fonction de ce que les parents vont faire, même après la naissance des enfants, les enfants auront certaines attitudes. Donc, l'enfant a 10 ans. Quand l'enfant a 10 ans, toi, papa ou toi, maman, tu vas faire une grosse bêtise. 3 ans, 4 ans après, tu verras que ton enfant va faire aussi quelque chose de bizarre. Pourquoi? Parce que l'esprit qui a travaillé sur papa ou sur maman, il voudra aussi s'occuper des enfants. Et le Seigneur laissera faire. Parce que tu as ouvert la porte à l'ennemi. La conséquence du péché, une des conséquences du péché, quand tu pêches, tu ouvres la porte à Satan. Et tu permets maintenant au diable de venir entrer dans ta vie pour détruire. Amen. Amen. Nous parlons des conséquences du péché. Je sais que c'est un message qui est un peu dur. Mais que ça nous permette, que ça nous aide à nous battre contre le péché. Amen. Amen. Parce que l'objectif c'est d'aller au ciel. Qui veut aller au ciel? La Bible dit que rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Vous vous rendez compte? Juste cette phrase-là, elle est suffisante pour que chacun d'entre nous, on puisse faire attention aux choses avec lesquelles on se bat avec Dieu. Rien de souillé n'entrera dans le royaume du Seigneur. Toute tache noire dans ta vie, c'est éliminatoire. Amen. Amen. Dis un peu amen avec joie. C'est pour qu'on aille au ciel, je répète. Toute tache noire dans ta vie, c'est éliminatoire. Il n'y aura pas de petits péchés, péché bleu, péché vert, péché mignon, péché rose. Non, non, non. Péché égale enfer. Si, ça, c'est si on veut vraiment revenir à l'évangile de pureté. Amen. Amen. Le péché mène, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça que David a perdu son fils. Donc, je dis que l'attitude des parents va faire que les enfants vont avoir certains comportements. La Bible va dire que David va avoir un fils, Amnon. Et à cause de ce que David, papa, a fait, Amnon va commettre l'inceste avec sa sœur. Nous connaissons cette histoire. Amen. Il va aller attraper sa sœur. Mets-toi un peu dans la peau de David. Dans tes enfants. Et Dieu t'a prévenu de ça. Si le Seigneur ne t'en a pas parlé, tu peux te dire, bon, c'est peut-être une attaque de Satan contre ma famille, je vais prier. Mais Dieu lui avait dit avant qu'il y aura des soucis dans ta maison. Il avait dit, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Bien aimé, ça fait mal quand le Seigneur commence à accomplir ses jugements. Ça fait, bien aimé, si ça ne t'est jamais arrivé, c'est bien, tu n'as jamais péché. Mais quand tu pêches, quand Dieu commence à appliquer ses jugements, tu imagines le Dieu d'Israël. Il est plus puissant que Satan. La puissance de Dieu ne peut pas être comparée à Satan. Ce n'est rien du tout. Ce n'est pas la même catégorie. Parce que Satan, cet ange-là, Lucifer, c'est une créature de Dieu. Mais maintenant, imagine que ce Dieu-là se mette contre toi. Et décide de te frapper. Alors, il a vu que on lui a rapporté que Amnon, son fils, avait violenté sa sœur. Inceste. Viol. Violence. Dans la famille. Dans ses enfants. Quelle souffrance est-ce qu'il a eu, David? Et il savait, tout ça, c'est ma faute. Si tes enfants font des bêtises, tu dois, c'est vrai, les reprendre. Mais quand tu retournes dans ta chambre, sois honnête. Est-ce que vous aimez la vérité? Sois honnête de savoir que ça vient de moi. Souvent, il y a des parents qui sont prêts à se disputer pour dire « Oui, non, mais ça, c'est toi, ça vient de toi. Si, c'est à cause de toi, en fait, que l'enfant fait ça. » Puis il dit « Non, non, moi, quand j'ai dit non, ça vient sûrement de toi, c'est ta famille, ils sont tous comme ça. » Et puis la femme, quand elle se fâche, il est comme son père. Et quand papa se fâche, il est comme sa mère. Mais dans le secret, tu reconnais que ce que l'enfant fait là, c'est ce qu'on a fait il y a 20 ans. C'est ce que tonton un tel a fait, tante un tel a fait aussi. Ah, Seigneur. Notre famille, vraiment. Ce que les parents font vont se manifester dans la vie des enfants. Il est allé violer cette femme, sa sœur. Et en plus, il l'a fait d'une manière tellement rusée. D'une manière, avec une espèce une intelligence diabolique envers sa sœur. Et après, il vivait tranquillement. Donc pour lui, c'était normal de faire ces choses-là. C'est le mal qui est entré dans sa maison. À
à cause du péché de David. Amen. Si tu ne veux pas que le mal entre dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur, éloigne-toi du péché. Parce que ça ouvre une porte à Satan. Satan n'est pas ton ami. Satan ne t'aime pas. Souvent on est léger avec le péché parce qu'on s'imagine que en fait l'ennemi a des listes et il a des listes de favoris, c'est-à-dire de personnes qui vont moins attaquer moins en fait. Il va pas leur faire de mal. En fait, il s'imagine que Satan va les aider à entrer dans le royaume de Dieu. L'ennemi ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Quand tu vis dans le péché, quand tu pratiques, tu persistes dans le péché, tu es en train de dire, Satan, viens, viens avec moi, je veux marcher avec toi. Viens, viens détruire ma vie. Viens m'aider à aller en enfer. C'est ça le péché. Il a ouvert une porte à cause de ses pulsions, à cause d'un manque de contrôle. La Bible lui dira même, mais je t'ai déjà donné plusieurs femmes. Si tu en voulais encore, tu m'aurais demandé, je t'en aurais donné. Parce qu'à l'époque, le Seigneur le permettait. Il dit, j'aurais pu te donner. Donc tu vois que le péché, parfois, c'est, tu vas faire quelque chose que Dieu peut te donner. Mais toi, tu y vas d'une manière illégale. Alors que Dieu aurait pu lui donner cette chose-là. Une de ses enfants s'est fait violer. Maintenant, David étant rempli de douceur et d'amour, je vous ai dit que David était guerrier, fort, violent, mais aussi doux. La douceur de David, on le voit dans les psaumes. David, aimant ses enfants, s'est dit de toute façon, je ne dirai rien, je ne ferai rien, parce que ce sont mes enfants. Qu'est-ce que je dois faire? Les deux sont mes enfants. Le frère a violé sa sœur. Qu'est-ce que je fais? J'en tue un ou pas? Ce sont mes enfants. Et à cause de ça, il y a un autre de ses frères qui lui était rempli de fureur. Il a décidé d'aller tuer Amon, celui qui avait violé sa soeur. Parce il s'est dit, mais papa, de toute façon, il ne dit rien. Lui, il ne fait rien. Lui c'est l'amour, la douceur, toutes ces choses. Et il a laissé qu'on fasse ça à ma soeur. Et cet enfant-là a fait un complot. S'est arrangé avec des gens pour qu'il y ait une fête quelque part. Et qu'on puisse inviter Amon. Quand on a invité le frère violeur, il était tranquille à la fête. Il ne se doutait de rien. Mais c'est son propre frère qui avait comploté pour qu'on puisse le frapper. La Bible dit qu'on va le frapper. Amon va mourir. On est venu dire à David, tu sais, le frère le garçon Amon qui a violé Tamar, il est mort. Pourquoi? Parce que son frère l'a fait tuer. Vous imaginez ce qui s'est passé dans le cœur de David? Des enfants qui s'entretuent. Si tu connais une famille, tu rencontres une famille où on te dit que les enfants s'entretuent, tu dois savoir que c'est une malédiction. Tu dois savoir que ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une infamie, il y a quelque chose de terrible qui a dû se passer quelque part dans les générations avant. Qui fait que les enfants qui ont le même père, même si ce n'était pas forcément la même mère, s'entretuent comme ça. Et donc, et plus tard, ce garçon-là, Absalom, il va se lever, il va se rebeller contre son père. Il a voulu combattre son père. Il était tellement rempli de rébellion qu'il a décidé d'aller pour détrôner son père, pour remplacer son père. Donc c'est comme si c'est un coup d'état à l'intérieur de la famille. Et David aimait cet enfant. Mais si ces deux-là s'étaient rencontrés, David aurait pu peut-être se laisser faire. Mais son fils était tellement rempli de colère et de méchanceté qu'il aurait pu vraiment frapper son père. Tout ça, ça a commencé seulement parce que David a regardé sur son balcon. Quand il a regardé cette femme-là, il n'a pas pensé aux conséquences. Quand il a regardé la beauté de cette femme, la Bible dit que c'était une belle femme. Quand il a vu, il n'a pas pensé. Le problème du péché, c'est que quand on s'approche, quand on est sur le point de pécher, on ne pense pas aux conséquences. Mais quand on pêche, bien aimé dans le Seigneur, il y aura des conséquences. Ça, le Seigneur, la Bible dit, celui qui sème quelque chose, il le moissonnera aussi. Ce que tu auras semé, ça reviendra. La Bible dit que le Seigneur est juste. Les païens disent que tout se paye ici-bas.
ce que tu as fait comme péché, comme abomination, même si tu l'as fait dans le noir, tu étais habillé en noir et c'était la nuit en Afrique dans le noir. Dieu t'a vu. Dis à ton voisin, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Tu dois savoir tout ce que tu as jamais fait depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait. Des choses que tu n'as jamais dit à ton père, à ta mère. Tu n'as jamais dit à tes frères et sœurs. Tu ne t'es même pas dit ça à toi-même. Ces choses-là, Dieu, il les a vues. De la même manière qu'on se voit là. Dieu sait ce que tu as fait. Et il y aura des conséquences. Même si tu demandes pardon. Il y a quelqu'un qui a posé la question à un serviteur de Dieu qui dit, mais bon, au niveau des conséquences là, comment ça se passe? Combien de temps est-ce qu'on va payer? Mais ça, avec Dieu, ça dépend du péché en question. Et ça dépend de comment tu l'as fait. Ça dépend de la motivation que tu avais parce que Dieu est juste. Dieu est fidèle, il est juste. Il a vu, quand il voit au fond de ton cœur. Il veut dire que Dieu voit nos pensées avant même qu'on les pense. Est-ce que tu te rends compte? Donc avant que tu fasses quelque chose, Dieu sait ce que tu vas faire. Et avant que tu penses, avant seulement que tu penses, lui il sait déjà que tu vas penser ça. Donc Dieu est en avance sur toi. Il y en a qui me regardent comme ça. Je répète. Parce que je vois que tu essaies de réfléchir pour comprendre. Avant que toi tu penses, donc avant que tu penses, juste avant que tu penses, lui il sait déjà que tu vas penser ça. Et donc comme il sait ce que tu vas penser, il sait ce que tu vas faire. Donc tu ne peux pas échapper à Dieu. On ne peut pas échapper à Dieu. Tout ce que tu as fait, il y aura une conséquence. Et la réponse par rapport à la durée pendant laquelle on doit payer, ça dépend vraiment que du Seigneur. C'est le Seigneur qui, au cas par cas, saura combien de temps tu vas payer. Et il y a des souffrances, des difficultés dans la vie de l'homme, en fait, qui ne sont pas seulement des attaques de l'ennemi, ce sont des jugements de Dieu. Il faut discerner quand on souffre, quand il y a des situations, il faut discerner. Il y a certains problèmes, en fait, c'est toi-même qui es allé chercher ce problème-là. Ce que tu vis là, c'est seulement la conséquence de ce que toi-même tu as fait. Alors tu peux prier, c'est bien, Dieu t'aime, Dieu t'a pardonné, Dieu t'aime, l'amour de Dieu est sur toi. Mais la conséquence, tu vois que Dieu avait dit en parlant de David, il a dit, l'homme selon mon cœur. Aujourd'hui, nous sommes aussi comme David. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a appelés. Aujourd'hui, nous sommes mis à part. Dieu a fait pour nous des choses qu'il n'a pas fait pour David. Jésus-Christ, quand il est venu à la croix, c'était après David. Mais Jésus est venu pour nous. Donc nous sommes maintenant héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et Dieu dit de bonnes choses pour nous. La Bible dit que ses paroles, c'est oui et amen. Dieu t'aime, Dieu te bénit. Mais attention, quand tu pêches, il y a des conséquences. Et les conséquences viendront sur toi-même. Les conséquences viendront sur ta maison. Donc, à cause de ton péché, des enfants qui sont innocents vont souffrir. Les enfants, imaginez un peu la vie de ces enfants-là. Les enfants vont se retrouver en train de faire des choses sans comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Parce qu'avant, on ne pouvait pas comprendre comment ça se fait que j'ai pu aller violer ma soeur. Comment ça se fait? Parce que ça les dépasse. C'était la main de Dieu qui a permis que ça se fasse. Ce que tu fais, toi, aujourd'hui, ne dépend pas seulement de toi. Ce que tu fais dépend de ce que tes parents ont fait. Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi dans tes prières, tu dois spirituellement te détacher des péchés de tes parents et de ta famille. De manière à ce que tu sois dans une nouvelle relation avec Dieu. En fait, c'est comme si tu sors spirituellement de ta famille. Tu sors des conséquences des péchés de ta famille. Et maintenant, tu changes de sang. Tu as une nouvelle filiation. Tu es enfant de Dieu dans le royaume de Dieu avec le sang de Jésus. Et maintenant, tu as une autre relation avec Dieu qui ne dépend pas de ce que tes arrière-grands-parents avaient fait. Amen. Amen. Quand on pêche, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des conséquences. Tout ce que tu as pu faire comme péché, tu dois savoir, il y a des conséquences. Et c'est vrai, à un moment donné, on prie et on va demander à Dieu d'annuler les conséquences. C'est vrai. Et la délivrance intervient. Mais tu verras que quand c'est un démon qui est entré dans ta vie à cause du péché, et quand tout ça c'est une conséquence, la délivrance n'arrivera pas comme ça. Parce que le Seigneur permet un certain temps que tu puisses encore souffrir de ça pendant quelques temps. C'est ça la différence entre une délivrance qui arrive tout de suite et une délivrance qui va prendre 6 mois ou 2 ans.
tu vas te bagarrer avec cet esprit-là. Parce que c'est toi qui étais allé chercher cet esprit-là. Et Dieu t'enseigne pour que la prochaine fois, tu ne refasses pas la même chose. Amen. Amen. Dis un peu amen. Amen. Les conséquences du péché. Donc tu vas pécher, le mauvais esprit agit maintenant dans ta vie. Tu deviens malade, ou je ne sais pas. Il y a des péchés, quand on les commet, le Seigneur envoie un esprit d'égarement. Ça veut dire que si par exemple ton péché c'était voler les chaises, le Seigneur va permettre qu'un esprit de vol vienne sur ta vie. Et maintenant tu ne pourras plus t'arrêter t'empêcher de voler les chaises. Il y a des gens, ils ont péché dans le domaine de l'impudicité avec une personne. À partir de ce jour-là, ils n'ont plus jamais pu se retenir. À partir de ce moment-là, l'égarement est venu et ils ont commencé à aller partout tout le temps. Il y en a, ils ont commencé à mentir un peu parce que c'était le plaisir de mentir. Ils sont devenus experts en mensonges. Et ils n'arrivent même pas eux-mêmes à s'empêcher de mentir. Et quand on parle avec eux, ils disent, j'ai envie d'arrêter mes choses. En fait, le péché te met dans une prison. C'est ça ce qui fait mal dans le péché. Et ce qui est dégoûtant. Et qui doit vraiment faire qu'on puisse vraiment fuir le péché. C'est que le péché, même si quand tu le pratiques, c'est bon. Voler, mentir, calomnier, faire ce que Dieu n'aime pas. C'est tellement mauvais le péché que Dieu peut dire, ok, puisque tu as fait ces choses-là, maintenant je vais faire, tu vas tout le temps continuer à faire ça. Et c'est là que toi-même tu vas sentir que non, vraiment c'était un péché. Hein. Maintenant je n'arrive plus à m'en sortir. Parce que tu as fait quelque chose et tu t'es mis dedans. Une des malédictions les plus puissantes et les plus dangereuses et destructrices, c'est la malédiction qui consiste à dire, maintenant le péché que tu as fait là, tu ne t'en sortiras jamais. Tu continueras toujours à faire ça. Il y a une histoire qu'on m'avait racontée, je crois. Il y a une histoire qu'on m'avait racontée, là, qui est une bonne illustration. La femme qui avait trompé une femme qui allait toujours vers les hommes mariés. Elle allait toujours vers les hommes mariés. Parce qu'elle était très très belle. Elle était métissée, très beau teint. Vous savez, les femmes là, qui, quand elles passent là, même si tu es, je ne sais pas qui là. Mais Dieu, si tu as convoité, il le voit là. D'accord? Deux personnes peuvent dire, il est beau, elle est belle. Mais Dieu sait que celui-là, là, quand il a dit là, il est parti, je ne sais pas loin. Cette femme-là était très très jolie. Et elle aimait aller pour sortir avec les hommes mariés. Et elle trouvait que c'était sa gloire. Elle trouvait que c'était quelque chose de... Et c'est vrai qu'elle était tellement jolie que quand elle arrivait, elle constituait une menace pour les couples mariés. Ceux qui étaient faibles, ceux qui n'étaient pas sûrs d'eux, et bien si l'homme était un peu léger, facilement il tombait. Et elle avait fait ça plusieurs fois. Et dans la ville où ça se passait, les gens commençaient à en parler. Ça mettait les gens mal à l'aise. Elle avait une mauvaise réputation. Mais elle était tellement sûre de sa beauté. Elle était tellement sûre de sa beauté. Elle savait qu'il y a quelque chose sur sa vie qui fait que quand elle passe quelque part, même les hommes les plus, vraiment au niveau moral, qui sont le plus vraiment costauds, même eux, ils sont ébranlés. Et c'était sa gloire. En fait, c'était un mauvais esprit qui travaillait dans sa vie pour séduire les gens. Mais elle aimait ça. Elle chouchoutait ce péché-là. Elle allait vers les hommes. Elle était, en fait, quand elle passait, chaque femme devait tenir son mari comme ça, là. Hey, attention, tu bouges pas. Oui, non, ouais. Bon, donc toi, regarde là-bas. Et puis, regarde là-bas. Elle est partie, ok, c'est bon. Et c'était bien, c'était bon, le succès. Qui a déjà connu des gens comme ça? Il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Il y a des hommes aussi qui aiment bien aller pour détruire les mariages des gens. Ils vont aller pour aller chercher les femmes d'autrui. Parce qu'ils sont beaux, ils sont attirants, ils trouvent qu'en fait, l'ennemi a mis quelque chose sur eux pour aller détruire. Et quand ils passent, les femmes mariées qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne craignent pas Dieu, ils commencent à regarder, mais elles ne regardent pas comme on regarde une Porsche. Elles regardent comme j'ai dit là. Mais Dieu, bien aimé, nous disons que le péché, quand on pêche, il y a des conséquences. Elle a fait ses ravages dans cette ville. Elle a vraiment fait, on la connaissait. Les femmes mariées qui étaient dans cette ville-là savaient que cette femme-là, vraiment, c'est une menace, c'est un danger. Parce que nos maris, là, ils sont bizarres. Cette femme, qu'est-ce qu'on va faire? Un jour, elle est allée draguer un homme. Comme elle faisait d'habitude. Mais la femme de cet homme-là
elle avait des choses bizarres, mystiques. Elle a dit, maintenant que tu es venu sortir avec mon mari, tu vas voir qui je suis. Parce que j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu tout ce que tu as fait. Mais maintenant que tu as fait ça, tu sauras. Si tu veux mon mari, je te le donne. Vous savez, il y a des gens comme ça. Bien aimé, si tu es dans le péché, arrête ça. Amen. Parce que ça, un jour, le Seigneur peut te laisser faire pendant 2 semaines, 6 mois, 2 ans, 20 ans. Mais un jour, si le Seigneur décide de te frapper, tu vas tellement souffrir que tu vas haïr ton péché. Le péché que tu fais là, que tu pratiques là, la chose sur laquelle tu te bats avec Dieu là, tu pourrais haïr cette chose-là. Dieu peut claquer dans ses doigts comme ça et il y a des choses qui vont se passer. Tu vas haïr ça parce que le Seigneur va permettre aux conséquences de se manifester. Et dans le cas de cette femme-là, c'est arrivé maintenant le temps où Dieu a voulu maintenant que les conséquences puissent se manifester. Bien aimé, si, pendant que je parle, si tu sais que tu as un problème avec le Seigneur dans certains domaines, n'attends pas que les conséquences commencent à se manifester. Repends-toi sincèrement et change. En tout cas, prie Dieu qui t'aide à changer avant que les conséquences commencent à se manifester. Parce que quand on pêche, en fait, c'est comme si on sème quelque chose. Tu jettes une graine dans la terre, c'est pas encore sorti. Donc tu continues. Tu sèmes, tu dis oui, j'arrêterai de semer, mais je continue à faire ça. Je continue à être méchant, je continue à être orgueilleux, je continue à faire ça, je continue. Mais si le Seigneur permet maintenant que les conséquences, que ça puisse germer, que ça puisse revenir vers toi, c'est là que tu verras que la petite graine que tu semais de méchanceté qui était mauvaise là, en fait c'était des choses que tu semais contre toi-même. La femme est allée faire des choses dans le domaine spirituel, des fétiches, tout ça là. Et cette femme-là, qui était la grande séductrice, est tombée malade. D'accord? Elle est tombée sérieusement malade. Elle a attrapé une espèce de cancer au niveau de ses parties génitales. Cette femme-là était tellement méchante, elle a dit, puisque c'est cet outil-là que tu utilises pour détruire les mariages des gens, moi c'est ça que je vais attaquer. Alors, puisqu'elle était dans le péché, elle n'avait pas la protection de Dieu. Quand tu es dans le péché, une autre conséquence du péché, c'est que, et c'est pour ça que tu dois rapidement sortir du péché. Quand tu es dans le péché, tu n'as pas la protection de Dieu. Donc pendant que tu pêches là, si seulement on dit une parole sur toi, ça marche. Donc le péché a fonctionné, ce que cette femme l'a fait a fonctionné, mais sans aucun problème, comme de la colle. Ça a marché sans problème. Cette femme-là est tombée malade. Quand au début, elle se disait, wow, c'est juste une petite infection, des choses comme ça. Avec le temps, ça a empiré. Elle s'est rendue compte que son outil de travail était totalement foutu. Oui. Mais là, je ne parle pas seulement que ce n'était pas fonctionnel. Ça a commencé à pourrir. Est-ce qu'on imagine? Le Seigneur lui a montré la conséquence de son péché. À quel point c'était affreux. C'est seulement là maintenant qu'elle a commencé à penser, ah, vraiment moi aussi, c'est vrai quand même, moi aussi j'ai exagéré quoi. Parce que quand c'est comme ça, le Seigneur, vous savez Dieu, hein, arrêtons de jouer avec Dieu. Arrêtons de jouer avec Dieu. Juste avec ça, ce que j'ai dit là, on peut arrêter de rentrer à la maison. Si tu comprends seulement cette phrase, arrêtons de jouer avec Dieu. Parce que le Seigneur, ce que tu fais qui est mauvais là, si seulement il décide de te faire voir à quel point ce que tu fais là est mauvais, ce sera trop tard, tu ne pourras pas abandonner. Parce que tu seras déjà dans la conséquence. Elle se trouvait maintenant à l'hôpital avec un cancer bizarre, les gens ne comprenaient pas. En Afrique maintenant, il y a cette mode là où les gens aiment bien envoyer spirituellement attaquer les gens avec des choses comme ça. Un bras qui se met à pourrir, une épaule ou quelque chose. Parce que c'est la méchanceté. Et l'ennemi aime travailler comme ça. Donc quand elle a eu cette femme-là, sa beauté, son teint, son succès, tout ça c'était zéro. Zéro. Le Seigneur lui a fait voir la conséquence de son péché. Parce que quand on pêche, il y a des conséquences. Si tu pêches méchamment, consciemment, volontairement, pendant un certain temps, Dieu voit que ce que tu fais, c'est vraiment la pure... Vous savez, il y a des péchés par ignorance, il y a des péchés par distraction, mais il y a des péchés où la personne sait vraiment ce qu'elle fait. Et ce péché-là, Dieu, quand il se lève, bien aimé dans le Seigneur, tu auras pitié de cette personne-là. Tu auras pitié de la personne qui a fait ce mal-là. Parce que Dieu lui rend ce qu'elle a fait
avec la dimension, en fait, au niveau du dosage du péché, là, Dieu ne se trompe pas. C'est pour ça que quand tu pêches, assure-toi que tu te repens rapidement et que tu changes. Et surtout que tu ne sois pas en train de faire quelque chose de conscient. Parce que c'est ça qui va faire que si Dieu te frappe, ce sera moins costaud, moins dur. Quand tu te rends compte que tu te bats avec quelque chose avec Dieu, toi-même va en parler à Dieu avant que les conséquences viennent. Si tu n'arrives pas à t'empêcher de mentir, toi-même va dans la prière, dire Seigneur, j'ai un problème avec le mensonge. Et quand tu dis ça à Dieu, Dieu a vu que toi tu ne veux pas ce mensonge-là. Mais que ça te dépasse, mais Dieu a vu que tu refuses ça dans ta vie. Tu dis Seigneur, aide-moi. Comme ça Dieu a vu, si c'est sincère, Dieu a vu que toi-même tu lui demandes à lui de t'aider à ne plus aller dans ce péché-là. Mais si tu continues dedans, et Dieu voit que tu continues dedans, tu ne lui demandes même pas de l'aide, ça veut dire que tu aimes ça, tu coopères avec ça. Quand Dieu va se lever pour frapper, bien aimé dans le Seigneur, ne jouons pas avec Dieu. Le péché amène des conséquences. 3 choses que le péché fait. Je vais m'arrêter. Le péché te ralentit dans ta marche avec Dieu. Le péché fait que tu n'obtiens pas ce que Dieu avait dit que tu puisses obtenir. Les enfants d'Israël, à cause de leur incrédulité, à cause de leur désobéissance, dans Nombre 32, vous verrez, ils sont restés 40 ans de plus dans le désert à cause du péché. Le péché empêche ou retarde les choses merveilleuses que Dieu doit faire dans ta vie. Le péché, c'est ça. Donc maintenant, quand tu pêches, bien aimé, quand tu pêches, en fait, la première personne contre qui tu pêches, c'est toi-même. Amen. Ça, je sens ça. Quand tu pêches, la première personne envers qui tu pêches, la première personne que tu fais souffrir, c'est toi-même. C'est toi-même. Parce que les bonnes choses que Dieu veut faire dans ta vie n'arrivent pas, ou traînent, ou tardent, parce que Dieu attend que toi tu deviennes obéissant. Dieu attend que tu changes. Donc Dieu ne t'a pas encore frappé, hein. Ça c'est pas encore la conséquence. Ça c'est juste une conséquence, mais tu n'es pas encore vraiment dans la destruction. C'est comme si toi-même tu fais pause. Tu dis à Dieu, Seigneur, on arrête un peu là, je vais d'abord faire mes histoires, et puis quand je reviendrai, on continuera avec ton plan. Mais pour le moment, ton plan s'arrête, je vais faire mon plan à moi qui est le péché, et après je reviendrai dans ton plan à toi qui est l'obéissance. Et Dieu peut te laisser, maintenant le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et quand tu perds ton temps comme ça, qui est-ce qui perd vraiment? C'est toi. C'est toi qui perds, c'est les gens qui t'aiment qui perdent, parce que les choses merveilleuses qui doivent se passer dans ta vie n'arrivent pas. Si tu as des enfants, tu les mets aussi dans des difficultés. Un jour, tes enfants pourraient te dire, oui, mais papa, c'est à cause de toi. Si tu n'avais pas fait ça, 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 ou si tu t'étais comporté de telle manière, on serait déjà béni. Mais maintenant, on doit attendre 10 ans encore pour pouvoir bénéficier maintenant de la grâce et de la faveur de Dieu. Donc quand tu tardes à obéir à ce que Dieu dit, tu retardes tes bénédictions à toi-même, je répète. Quand tu tardes à obéir à ce que Dieu dit, c'est tes bénédictions à toi-même que tu retardes. Amen. Ce ne sont pas les bénédictions du pasteur que tu retardes, ce ne sont pas les bénédictions de tes voisins, ni de tes collègues de travail. Quand tu pêches, c'est les bénédictions de Dieu que toi-même tu repousses. Tu dis, Seigneur, ne me bénis pas tout de suite. Seigneur, s'il te plaît, tu es trop pressé de me bénir. Laisse-moi d'abord faire ce que j'ai à faire, et puis après on verra. Deuxième chose, le péché te disqualifie. Le péché fait que Dieu ne peut pas t'utiliser pour être une bénédiction pour d'autres personnes. À un moment donné, Dieu va faire que, au lieu que surtout si tu sers le Seigneur, même si tu ne sers pas le Seigneur, juste dans la famille comme ça, les gens que tu aurais pu aider si tu étais béni, et bien maintenant la bénédiction ne vient pas. Dieu ne peut pas, tu ne peux pas être un canal de bénédiction pour d'autres personnes. Parce que Dieu a un problème avec toi. Et quand tu pêches comme ça, même si on te bénit toi, le Seigneur peut faire que les gens quand ils te bénissent, en fait ça marche, ça t'apporte rien. Tu verras qu'il y a des gens même dans ta famille, tu es toujours en train de bénir, tu es toujours en train de donner, mais leur vie n'avance pas parce que eux-mêmes ils ont un problème avec Dieu. Donc c'est comme si leur vie devient comme un, chaque fois que tu sèmes, c'est comme dans un trou que ça part. Parce qu'ils ont un problème avec Dieu. Amen. Le péché te retarde, le péché te disqualifie. Le péché te culpabilise. Or la Bible dit, pour ceux qui sont dans le Seigneur, il n'y a plus de condamnation. Mais quand tu pêches, tu deviens coupable. Qui connaît ce sentiment-là où tu as péché et puis juste après, tu te sens mal dans ton cœur. Tu sens que vraiment, c'est ça en fait c'est ça qui montre que le Saint-Esprit existe. Amen.
Parce que s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, tu n'aurais pas cette sensation-là. Mais tu attristes l'Esprit de Dieu. Et comme il s'éloigne de toi, quand tu pêches, tu es malheureux. On ne te frappe pas, on ne te fouette pas, on ne te touche pas. Tout seul dans ta chambre, tu sens que tu as attristé Dieu. Et c'est ça qui nous montre que la présence de Dieu, c'est quelque chose de tellement glorieux. Et la présence de Dieu, c'est quelque chose de précieux. Et quand tu perds la présence de Dieu, tu es la personne la plus malheureuse sur la terre. Parce que tu as perdu la communion avec la personne qui t'aime le plus sur cette terre. La personne qui peut te sortir de n'importe quel problème, n'importe quelle situation, tu l'as attristé. Donc quand tu pêches, en fait, c'est que Dieu, tout ce que tu cherches se trouve dans sa main. Maintenant tu dis, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. Je vais continuer à faire ce qui m'intéresse. Toutes ces choses-là, l'objectif aujourd'hui, c'est que ça puisse te dégoûter du péché. Amen. Amen. Parce que si tu es dans le péché, hein, tu n'auras pas la vie éternelle. Amen. Si tu meurs dans le péché, tu iras en enfer. Je veux qu'on puisse se rendre compte vraiment de ce que c'est. Alors l'objectif, c'est pas que maintenant, dès qu'on aura fini, on puisse prier et dire, ok, maintenant, je ne pécherai plus jamais. Non, c'est pas ça. L'objectif, c'est que maintenant, dans ta lutte contre le péché, tu deviennes encore plus virulent, encore plus virulente. Parce que tu sais que les conséquences peuvent être terribles sur la terre. Et l'ultime conséquence, c'est l'enfer. C'est que tu pêches et tu vas en enfer. Donc tu meurs pendant que tu es en train de pécher. On a déjà entendu des histoires où les gens, ils sont allés, en fait, ils étaient en plein dans le péché là. Et ils sont morts. Maintenant, quand c'est comme ça, tout le monde va dire, oui, non, il s'est quand même repenti, on sait qu'il s'est repenti, on sait que... Mais nous, on sait que juste pendant qu'il est mort là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Après, les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Notre problème n'est pas de savoir si la personne va aller en enfer ou pas. Notre problème, c'est de penser à nous. Quand quelqu'un meurt, notre problème, c'est pas de savoir s'il va à gauche ou à droite. Notre problème, c'est... Les gens aiment bien dire qu'il repose en paix. En paix? Est-ce que tu en es sûr? RIP. Ces derniers temps, j'ai vu beaucoup de RIP. En paix, rest in peace. Au début, je ne savais pas ce que c'était. C'était quoi ce RIP là? Je cherchais. Et puis, on a rest in peace, donc repose en paix. Oh oui, il est retourné auprès du Seigneur. C'est une belle formule, c'est gentil. Mais est-ce que tu sais où est la personne? Tu ne sais pas. Ne joue pas avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu ce message. Un jour, on te dira, mais un jour, tu étais quelque part à Vénissieux et il y avait un petit bonhomme avec un pantalon bizarre là, qui te disait des choses. Et toi, tu étais tellement en train de regarder à gauche, à droite là. Ne joue pas avec Dieu. Amen. Amen. Maintenant, je vais terminer en donnant juste 2 manières de lutter contre le péché, sachant que ce n'est pas exhaustif, on n'a pas le temps. Première chose, Philippiens 4:8. La Bible dit, on l'a déjà lu, on reste frères, que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Donc ça veut dire que si seulement on veille déjà sur nos pensées, on a déjà une petite avance sur l'acte. Parce qu'avant de pécher, il y a d'abord une pensée. Si seulement ce jour-là, David, on lui avait bien prêché ce message, peut-être que ce soir-là, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Il aurait fallu que dès qu'il a vu ça, il puisse se dire, attention mes pensées, je vais faire autre chose. Mais comme il n'a pas contrôlé sa pensée, bien aimé, il faut que tu arrives à contrôler ta pensée. Amen. Il faut que dans ta pensée, il n'y ait que ce qui est vrai, que ce qui est juste, que ce qui est pur, que ce qui est honorable, que ce qui fasse que si jamais c'est exposé, les gens puissent être contents de ce que tu as pensé. Est-ce que vraiment, on serait d'accord que chacun d'entre nous, on puisse afficher sur un tableau comme ça en public, toutes les pensées qu'on a eues juste la dernière semaine, juste cette dernière semaine-là? Est-ce qu'on serait d'accord? Toutes les pensées que tu as eues. Bien aimé, on est tous dans le même panier. Amen. On lutte. Et la Bible nous dit qu'on doit veiller sur nos pensées. Tu dois t'assurer que les pensées que tu as sont des pensées qui plaisent à Dieu.
Deuxième chose, le verset qu'on a lu qui dit que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Or, la Bible dit prier sans cesse, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc la Bible dit qu'on doit prier, 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 prier. Plus tu pries, plus tu es en contact avec Dieu, plus tu vis, plus la vie de l'esprit. Tu vis selon l'esprit parce que tu pries, tu es en communion avec Dieu. Maintenant, si tu pries, c'est bien. Mais si derrière, il n'y a pas la parole, la Bible dit que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la parole, sa prière est une abomination. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la prière et il faut qu'il y ait la parole. Amen. Parce que si tu n'as pas la parole, ta prière là est une abomination. Ça ne marche pas avec Dieu. Aimons la prière, aimons la parole de Dieu. Veillons sur nos pensées, bien-aimés. Parce que sinon, nous allons pécher, 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 pécher. Et il y aura des conséquences. Et les conséquences vont te faire souffrir toi. Les conséquences vont faire souffrir ta famille. Il y a des gens que tu aimes. Ne jouons pas avec Dieu, bien-aimé. Dieu peut faire que les conséquences, quand elles vont commencer à s'abattre sur toi, les gens même qui te haïssent le plus, ils auront pitié de toi. C'est ça la partie de Dieu qui doit nous effrayer. Non pas qu'on puisse maintenant commencer à avoir peur de Dieu, mais avoir la crainte du Seigneur. Si tu as un péché dans ta vie, que tu fais, tu pratiques, on t'a déjà parlé de ça. Tu sais que ce n'est pas bien, tu continues. Que ce message soit un avertissement pour toi. Viens, s'il y a un problème, quelque chose dont tu n'arrives pas à te défaire, viens, on va prier. Amen. La Bible dit confesser les péchés les uns aux autres. Ça veut dire quoi? Il y a certains péchés, tu t'en sortiras mieux si tu en parles à quelqu'un. Le fait que tu en parles à quelqu'un, par rapport au Seigneur, c'est comme si tu dénonces, tu renonces à ça. Parce que quand tu en parles avec la personne, tu n'es pas en train de lui dire viens m'aider à pécher. Tu es en train de lui dire regarde le problème que j'ai. Je n'arrive pas à m'en sortir. Maintenant, Satan a fait que les gens sont tellement méchants que maintenant tu vas aller dire quelque chose à quelqu'un et ça va devenir une arme qu'il va utiliser contre toi. Mais le principe de Dieu existe. Trouve quelqu'un qui craint Dieu. Trouve un vrai serviteur de Dieu, un vrai frère, une vraie sœur. Tu dis voilà ma soeur, regarde mon frère, j'ai un problème là vraiment, j'arrive pas à arrêter de fumer. En cachette parfois, après la réunion, je vais quelque part, je fume. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu aura vu que tu veux t'en sortir. Ça, ce sont des petites techniques juste pour empêcher que quand Dieu te frappe, ce soit la grosse fessée. Que Dieu voit quand même que tu cherches de l'aide. Comme ça, s'il doit commencer à te frapper, il attend un peu. Ok, on dirait qu'il cherche un peu d'aide. On dirait qu'il prie pour que moi, Dieu, je l'aide à changer. Tu dois prier. Bien aimé, notre Dieu est notre Père. Dieu ne nous abandonne pas comme ça. Il sait qu'on est faible. Tu pries Dieu, Seigneur, aide-moi à changer. Seigneur, j'ai tendance à être méchant. J'ai tendance à être orgueilleux. Seigneur, aide-moi. Et Dieu va t'aider. Amen. Parce que Dieu veut te sauver. Mais ne te laisse pas aller enfoncer dans le péché, dans le péché, dans le péché, jusqu'à ce que tu meurs. Quelles sont tes œuvres? Comment est-ce que tu vis? Quelles sont tes orientations? Quelles sont tes motivations? Quel est ton problème? Est-ce que ton problème c'est le mensonge? Est-ce que ton problème c'est l'orgueil, la jalousie? Est-ce que ton problème c'est l'égoïsme? Est-ce que ton problème c'est la paresse dans la prière? Est-ce que ton problème c'est que tu ne médites pas la parole de Dieu? Est-ce que ton problème c'est que tu t'inquiètes? Entre parenthèses, l'inquiétude c'est un péché. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre. Donc si tu as tendance à t'inquiéter, c'est un péché. Il y a des petites choses comme ça dans la parole de Dieu, parfois on ne fait pas attention. Est-ce que si tu ne crois pas en ce que Dieu dit, tu es incrédule, c'est un péché. Dieu est saint. Un jour je priais et je disais, oh Seigneur, tu es 3 fois saint. Et je priais. Vous savez ce que Dieu a dit? Qu'il ne faut pas que je dise qu'il est 3 fois saint. Parce qu'il est plus que 3 fois saint. Donc il voulait dire, même si tu dis que tu es 1000 fois saint, tu ne pourras jamais comprendre à quel point je suis saint. Donc dis seulement je suis saint. Ne dis pas tu es 2000 fois saint. Parce que tu ne comprends pas ce que tu dis. Notre Dieu est saint. La sainteté n'admet aucune imperfection. Aucune. Vous voyez maintenant que ça devient un challenge pour nous maintenant. La barre est très 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 haut. Ça c'est vrai.
le mensonge, la méchanceté. Les enfants de Dieu sont parfois très méchants entre eux et même envers les responsables. Aujourd'hui, il n'y a pas d'humilité. Tout le monde sait, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde est grand, tout le monde est important. Mais quand Dieu voit l'orgueil en toi, Dieu a vu, que les autres aient vu ou pas, que ça se soit manifesté ou pas. Donc, s'il y a un péché qui est en toi, que tu n'as même pas manifesté, Dieu a vu que le péché est en toi. Le péché, c'est une nature, c'est une prédisposition. Le péché n'est pas forcément l'acte. Le péché est en toi avant que tu passes à l'acte. C'est déjà en toi. L'acte, c'est juste la manifestation du péché. Mais le péché, tu l'as déjà. Exemple, la jalousie ou l'orgueil. Ce sont des choses qui sont dans le cœur. Tu n'as même pas à faire quoi que ce soit, c'est en toi, Dieu a vu. Amen. Alors pense un peu, quel est ton problème? Quel est ton péché dans ta vie? Ce n'est pas un message pour juger, c'est un message pour qu'on fasse attention. Battons-nous contre le péché, bien aimé dans le Seigneur. Quand on évangélisait, on disait ça aux gens. Je me suis rendu compte que peut-être qu'on pourrait se le dire à nous-mêmes. Que si vraiment tu meurs, imaginons qu'on meurt tous maintenant là. Est-ce qu'on est sûr, vraiment, qu'on est en accord total avec Dieu? Est-ce que nous marchons vraiment dans l'obéissance? Est-ce que nous sommes vraiment des enfants de Dieu? Les enfants de Dieu, ce n'est pas parce qu'on loue, on chante, on vient tourner en rond devant. Les enfants de Dieu, c'est même si tu restes dans le coin là, tu ne danses jamais et on ne te voit jamais chanter ou prier à haute voix. Mais ton cœur est en règle avec Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut plus notre cœur que les blabla, les tralala. Bien aimé, le message aujourd'hui, c'est seulement te dire, crains Dieu. Crains Dieu. Amen. Amen. Crains Dieu. Tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui, c'est bien. Mais crains Dieu. Le message que nous avons, c'est le message de dire, attention, l'enfer est une réalité. Jésus revient bientôt. La mort peut arriver n'importe quand. Craignons Dieu tant qu'on respire.